Madame, Monsieur, bonsoir. C'est historique. Le Handball Club d'El Biar l'a fait. Premier doublé de son histoire. Et face à qui? Face au GSP. En d'autres termes, elles ont mis fin à l'hégémonie du groupement sportif des pétroliers. Pour en parler ce soir, deux filles de ce sacre, de ce doublé. Amel Aït Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Avec vous et votre coéquipière, Hasnaoui Ratiba, bonsoir. Bonsoir. Un entraîneur également à la base de ce succès, 4e Coupe d'Algérie de suite, puisque vous étiez avant au GSP. Et également, ce n'est pas votre premier doublé, c'est ça? Karim Achouri, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste de hand, Jafar Meddour. Bonsoir. Je le rappelle, journaliste, et vous avez un site dédié au handball. Mesdemoiselles, on va revenir sur ce doublé. Vous avez mis fin à cette hégémonie du GSP. C'est votre 3e Coupe d'Algérie. Alors, c'était cette Coupe d'Algérie face au GSP, 22-20, ça a été difficile. Vous vous connaissez, niveau très rapproché. Hasnaoui Ratiba. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Moi qui vous dis merci. Après, pour le match, le match s'annonçait difficile, vu l'enjeu, vu le niveau qui se rapproche, des deux équipes qui se rapprochent. Après, alhamdoulilah, on a su gérer le match jusqu'au bout. On a gagné. Et puis, Vous avez gagné. Amel Aït Ahmed, les filles du GSP, elles vous attendaient. Vous leur avez enlevé le titre. Il y avait la Coupe d'Algérie. Il y avait un air de revanche? Oui, tout le temps en fait, c'est toujours ça, c'est toujours une revanche d'un côté ou de l'autre. Donc elles étaient, bon, il y avait de la concurrence, le niveau se rapprochait beaucoup, donc on les connaissait, elles nous connaissent, donc c'était vraiment chaud. D'avance, on savait que ça va être chaud, on va surpasser, on le savait tout avec mes copines et tout. Mais on l'a fait, on a été à la hauteur. Vous avez gagné 22-20. Alors, Karim Achouri, justement, cette victoire face au GSP, elle vous attendait. Ça s'est joué à quoi? Sur quel détail? C'est vrai que les deux équipes se rapprochent sur le plan technique, mais je pense qu'il y avait une certaine fraîcheur qui manquait au GSP. On pense que, si on peut faire une petite analyse, je pense qu'il y avait, mes filles étaient beaucoup plus présentes sur le terrain. On voyait que l'intensité était beaucoup plus du côté des El Biaroises que du côté du GSP. Mais ça s'est joué sur des détails, hein, 2 ou 3 arrêts de la gardienne au bon moment. Et après, ça aide de bien connaître les filles du GSP en tant qu'entraîneur? Bien sûr, c'est un avantage pour nous parce qu'on donne des consignes aux filles. On leur donne même les endroits où elles vont tirer, donc c'est un grand avantage pour nous. Donc c'est un doublé qui est historique, mais ce n'est pas une surprise de voir le Handball Club El Biar s'adjuger le doublé cette année. C'est un travail de longue haleine qui a pris forme au fur et à mesure des années. Karim Achouri, vous avez affronté le GSP juste avant, une semaine avant, c'était un match de championnat. C'était pratiquement un match amical. Mais comment vous avez préparé cette semaine, en sachant que vous avez eu 2 matchs contre cette même équipe en l'espace d'une semaine? Nous, on a préparé le match du championnat tout en pensant au match de la Coupe. Hein. On est rentré, on était à l'aise, il n'y avait pas d'enjeu. Pour nous, c'était un match d'application. Mais il fallait quand même jouer et gagner le match parce que c'est important de rester sur une dynamique des victoires. Et on n'avait pas mis de pression pour nos athlètes, on les a laissés jouer libres. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on était plus en forme lors de la finale. Ratiba Hasnaoui, qu'est-ce qui a changé au Handball Club d'El Biar par rapport aux années précédentes? Comment est-ce que cette année, se doublé, comment est-ce qu'il s'est construit? Je pense que c'est tout un travail, une continuité. Et je dirais Jafar Meddour disait, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que pour vous, c'est l'aboutissement cette saison de ce travail? Je pense que oui, ça fait quand même, je pense que 3 ans qu'on est ensemble, que ce soit avec le même entraîneur et aussi presque le même effectif. Enfin, c'est le même effectif. Je pense que cette stabilité est importante pour réaliser ce doublé historique. Voilà. Alors, Aït Ahmed également, je vous pose la question. À un moment donné, le GSP gagnait tout. Pour vous, en début de saison, c'était également un des objectifs, mettre fin à cette domination du GSP. Parce qu'il y a vous et le GSP, à un degré moindre, on en parlait, il y a l'équipe de Constantine, le FCE de Constantine. Bien sûr, au bout d'un moment, après des années, on est frustré, on a envie de tout gagner aussi. Surtout qu'avec notre entraîneur et l'effectif, comme a dit Ratiba, c'est la 4e année, je pense qu'on est ensemble. Donc quand même, il était temps qu'on fasse quelque chose de pas habituel. Voilà. C'est vrai, d'ailleurs, il suffisait de vous entendre à la fin de la finale, de vous voir à la fin de la finale, vous étiez sur un nuage. Je parle de vous parce qu'il y avait une de vos déclarations, vous avez vu, vous avez explosé de joie, je pense vous également, vos coéquipiers et l'entraîneur.
Quand on gagne tout le temps, ça y est, on s'habitue. Il y a toujours la même joie, la même satisfaction. Non, mais il y a toujours des choses importantes. Quand on gagne, des fois, on se dit que c'est monotone, mais on puise toujours... Et justement, où allez-vous en tant que coach? Elle, c'est leur premier doublé. Mais vous, en tant que coach, où est-ce que vous allez chercher cette motivation? Dans la façon de jouer, dans la manière de jouer, parce qu'on a toujours des envies d'améliorer certains paramètres dans le jeu. Nous, c'est ça notre objectif. Hein. On gagne des titres, mais... On essaye de jouer autrement, on essaye de faire évoluer notre équipe suivant les tendances du handball moderne. Et c'est ça qui nous pousse. Le handball évolue chaque année. On essaye de suivre et c'est notre source de motivation. On essaye de voir aussi... notre plaisir, c'est de voir des filles évoluer autrement, grandir, évoluer. Le groupe mieux. répond bien à vos exigences? Oui, d'ailleurs c'est ça le clé de notre réussite parce que c'est un ensemble, joueuses, entraîneurs, staff technique, c'est-à-dire tout marche ensemble parce qu'il ne faut pas oublier que sans les joueuses, un staff technique n'est rien, hein. Donc c'est un ensemble homogène, on travaille d'une manière vraiment correcte. On parle, on essaie de parler souvent, on leur explique ce qu'on attend d'elles et généralement ça marche bien. Il faut saluer le travail de ce club car lors de ces finales de Coupe d'Algérie, il y avait 3 équipes du Handball Club Elbia qui étaient en finale. Les seniors dames, il y avait les moins de 18 ans filles en finale et également les moins de 19 ans ou 17 ans 19 ans chez les garçons. Donc avec des moyens qui sont assez modestes, le Handball Club Elbia arrive à faire un très très bon travail. Mais j'ai envie de vous... Il ne faut pas oublier aussi que c'est un grand paradoxe. Les garçons descendent en division 2, les seniors. Donc Heureusement qu'il y a les filles Elbia. Les filles Elbia, on va dire, rattrapent le coup si on peut se permettre de le dire. Est-ce qu'il ne vous manque pas maintenant, Karim Achour, un titre continental ou international, je veux dire? Cette année, vous n'avez pas remporté la Coupe arabe. C'était aussi un objectif pour le club. Moi, je pense que sur le plan international, il faut d'abord laisser les filles participer d'abord pour acquérir le maximum d'expérience. Parce que ce n'est pas évident de gagner des titres à la première ou la deuxième participation. Déjà qu'à chaque fois... Je rebondis sur sa question. Quand vous dites ça, vous vous situez au niveau régional ou vous vous situez au niveau continental? Non, d'abord régional, parce très que bien. Continental, c'est un autre... D'accord, très bien, pour que le téléspectateur puisse comprendre. Bien sûr, nous on parle sur le plan régional d'abord, il faut d'abord battre les filles qui sont juste à côté de nous, en parlant des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens. Ensuite, si on s'attaque à l'Afrique, c'est un autre challenge. C'est plus complexe? C'est beaucoup plus complexe, oui, parce que le niveau est très élevé. Mais il faut d'abord laisser cette équipe mûrir. Ensuite, on pourra se fixer des objectifs par rapport à ces... Ça serait bien d'entendre les filles. Ratiba Hasnaoui, justement, votre objectif, vous gagnez cette saison, vous faites un doublé au niveau régional, vous y pensez? Vous vous dites, c'est la prochaine étape? Et est-ce que vous vous sentez loin en tant qu'athlète des filles tunisiennes, égyptienines ou marocaines? Sincèrement, non. Je pense que c'est une motivation aussi pour nous. On domine et j'espère qu'on dominera plus tard. Parce que vous parlez de vous installer déjà sur la durée. Voilà, surtout au niveau ça, national. Surtout ça. On domine et on dominera, j'espère, plus tard. Après, je pense que participer au niveau international, c'est aussi une motivation. Et voilà. Alors, je me souviens de vous à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, vous étiez blessé. Malheureusement pour vous. Est-ce que vous également, vous dites aujourd'hui on doit passer à une étape supérieure? Et pour passer à l'étape supérieure, est-ce que vous pensez aujourd'hui, puisque vous connaissez le niveau continental, que le club est préparé sur le plan technique bien entendu? Bien sûr, à force de gagner des titres ici chez nous, donc on a envie de passer à un autre cap. Donc sur le plan, comme vous dites, continental, il faudra, comme disait Cher, donc il faudra beaucoup de participation, c'est de l'expérience, donc on ne peut pas se dire on joue et on gagne comme ça ne vient pas comme ça avec un claquement de doigts, non. Il faudra beaucoup de travail, beaucoup de participation, beaucoup de compétition pour Ici à niveau pour passer à l'étape supérieure? Bien sûr. Pour prendre notre dimension. Pourquoi pas? C'est ça. Moi, avant de céder la main, je voudrais revenir avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que nos filles, quand je prends les filles du Handball Club d'Elbia ou du GSP, il leur manque cette compétition au niveau international, ces tournois, pour leur permettre de hisser leur niveau? Bien sûr, c'est en jouant. C'est l'un des points faibles, je pense, un petit peu du handball féminin.
C'est en jouant ce genre de compétition qu'on progresse, qu'on se mesure à des équipes qui sont très très fortes et on se situe par rapport à ces équipes. Et à chaque fois, on essaie de passer des caps. Mais si on ne participe pas, on ne pourra pas situer notre niveau. Donc vous dites qu'il faut y aller. Ah oui, il faut y aller, je pense. Et puis c'est très important pour les filles, ça leur donne une motivation supplémentaire, ça les fait sortir de la routine du championnat. Mis à part le GSP et à la phase L, le FS Constantine, les matchs étaient globalement faciles car vous avez un effectif très riche, vous étiez au-dessus du lot. On a vu cette finale, vous avez pratiquement joué avec les mêmes joueuses, vous avez fait quelques rotations bien entendu, mais pour l'année prochaine, est-ce que vous vous projetez déjà avec le même effectif où il y aura des recrutements, quelques départs éventuellement? Non, je pense que d'abord, il faut stabiliser l'effectif. Ça fait 3 ans, comme on dit, les filles. C'est la 4e année. Mais il y a certaines filles qu'on n'avait pas fait la première année. Donc, ça fait pratiquement 3 ans qu'on travaille avec le même groupe. À chaque fois, on injecte 1 ou 2 joueuses nouvelles. Je pense que ce sera la même chose cette année. On va essayer de ramener des filles d'abord qui s'y à notre jeu, qui renferment certains critères pour qu'elles puissent rentrer dans le groupe et travailler avec nous. Mais c'est toujours ça, il ne faut pas complètement déstabiliser un groupe. On peut pas maintenir l'ossature et renforcer. Et renforcer par 2, 3 joueuses qui pourront nous aider ou bien qu'on pourra travailler avec elles. C'est un groupe, la moyenne d'âge du groupe, de l'équipe plutôt. On a des joueuses qui ont 20 ans et on a une joueuse qui a 42 ans, donc 26 ans, 25 ans à peu près. Oui, c'est la joueuse de 42 ans qui fait tomber la moyenne de l'équipe. C'est ce qui augmente la moyenne de l'équipe. C'est ce qui a fait la différence, au final, contre le GSP. Vous avez un groupe plus jeune, contrairement aux pétrolières. Il y a beaucoup de joueuses qui dépassent la trentaine, qui ont beaucoup d'expérience aussi. Non, si on voit les filles qui étaient sur le terrain, nous... je crois qu'il y avait, à part la gardienne, toutes les filles se situaient vers le 25, 26, 27. Donc, alors qu'on avait des filles comme... on avait 2 filles qui avaient à peine 21 ans. Alors, mesdemoiselles, vous avez joué à 16h, si mes souvenirs sont bons, cette finale de Coupe d'Algérie. Ça vous change ? De 11h du matin le samedi. Ah oui, c'est clair. Non, oui. Je voudrais vous entendre justement. Vous les filles, on ne vous entend pas. Tout le monde parle à votre place, mais on ne vous entend pas dans le monde du sport et dans le monde du handball. Justement, le président de la fédération, les présidents à qui on pose la question, le président de la fédération, tout le monde dit oui, mais vous savez, les filles, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont tenues par un certain nombre d'engagements, elles sont étudiantes, elles doivent se déplacer. Alors je vous pose la question, à quelle heure vous voulez jouer ? À mon avis, si tout le monde pouvait s'arranger et on pourra jouer le soir. C'est l'idéal, bien sûr. Le soir, tout le monde est libre. On pourrait avoir du public. C'est clair que ça aide. Et on sent la compétition, on se donne du plaisir. Ça on le sent pas. Oui, c'est vrai qu'on joue, il y a un enjeu, il faut qu'on gagne, il faut remporter le championnat, mais il y a le plaisir. Exactement. Il ne s'est pas motivé. Exactement, oui. Hasnaoui Ratiba, la finale de la Coupe d'Algérie, c'était un plaisir qu'il y ait du monde à la salle Harsha. Malheureusement, c'est une deuxième, je dirais le public, c'est une deuxième motivation. C'est quand on joue devant son public, aussi devant ses familles. Donc je pense que c'est un plus pour nous. C'est une de vos revendications, vous les filles. Quand je dis vous, pas rien que le handball et le billard, je parle de toutes les filles. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes aujourd'hui porte-parole de toutes les filles du championnat. Oui, bien sûr, comme a dit Ahmed, je pense que jouer le soir, c'est une bonne solution. Nous, on ne nous a jamais posé la question pour... Je me souviens, on est parti... Alors la fédération a fait un truc également, quand je dis la fédération, la programmation, c'était de vous faire jouer une finale de Supercoupe après les garçons, dans une salle complètement vide. Je m'en souviens pour vous dire, jusqu'où on est parti. Oui. Et ça, c'est triste. Alors... Je me tourne vers l'entraîneur. Est-ce que justement, vous, en tant que technicien, également, vous le demandez ? C'est vrai que nous, les techniciens, on aimerait bien jouer l'après-midi déjà, parce que c'est important de jouer devant un public. Parce qu'à 11h du matin, ça fait un réveil déjà, très tôt, le temps de se déplacer, de se mettre dans les conditions du match et tout, et les salles sont vides. Déjà, les salles sont vides, c'est difficile de réunir toutes les filles. Déjà, il faut qu'elles soient sur le terrain à 10h moins le quart, donc... elles sont obligées de se réveiller tôt le matin et c'est pas évident de jouer. Elles font des sacrifices pour se préparer toute une semaine et venir jouer devant une salle vide. Je pense qu'elles prennent dès le départ un coup sur le moral de jouer devant des tribunes aussi vite que ça. Alors si le président de la fédération ou si un membre du bureau fédéral est en train de suivre l'émission, et je sais qu'elle est suivie,
Écoutez les filles, elles veulent jouer l'après-midi. Eh bien, il faut justement aller dans ce sens-là pour permettre un développement du handball et d'attirer le plus de monde vers le handball et leur permettre de vivre pleinement cette passion du handball. Jafar Metour. Eh bien, moi, je vais rebondir sur l'équipe nationale. Les filles, depuis la CAN 2014, plus aucun regroupement. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Rien en fait. On ne sait rien, on n'a plus de nouvelles, et puis voilà. Ratiba. Je pense que c'est la même chose. D'un seul coup, il n'y a plus d'équipe nationale féminine. Voilà. C'est dommage d'en arriver là. Comment plus d'équipe nationale? Il n'y a plus de regroupement, pas d'entrée. Comment vous c'est-à-dire? Nous, on n'a rien reçu, donc il n'y a plus de regroupement. Après. Comment ça s'est terminé pour vous comme ça? Comment il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, le dernier match, et puis vous êtes rentré chez vous, et puis après plus rien. Exactement, c'est ça. C'est ça? Oui. Et ça doit être une source de motivation supplémentaire à l'équipe nationale. Mais Heureusement. vous vous contentez donc du club. Ben oui, au bout d'un moment, s'il n'y a pas, c'est pas à nous de faire les choses à leur place. C'est comme ça, on n'a plus de nouvelles. Vous considérez que c'est un manque de considération? Vous prenez comme ça? Ben oui. Pour le sport féminin? Ben oui. Je vous pose la question, vous étiez justement avec l'équipe nationale. Alors, c'est fini, le rideau est tombé, on ne parle plus d'équipe nationale? Ben, apparemment, moi, en tant qu'entraîneur, je n'ai pas entendu parler d'un regroupement ou ne serait-ce que réunir des entraîneurs pour essayer de débattre sur le devenir de cette équipe nationale. Non, je pense qu'il y a... ce n'est pas du tout d'actualité, les filles. Alors justement, est-ce que vous, les filles, vous pensez que le handball féminin à travers n'existe que quand il y a à avoir une compétition officielle, on vous regroupe au dernier moment et puis après il faut se préparer pour aller disputer cette compétition? Est-ce que vous le vivez comme ça? Mais ça devient, c'est du n'importe quoi. Si à chaque compétition, on se regroupe à un mois avant, ça ne sert à rien, il n'y a rien. On peut rien espérer. Ben oui, on peut aller nulle part comme ça. Est-ce que vous le vivez comme ça également? Oui, effectivement. Quand il y a une compétition internationale, on la joue. Après, il n'y a plus de stage, il n'y a plus de continuité, il y a plus de... On travaille qu'à la veille des compétitions. Qu'à la veille des compétitions. Le mondial, c'était, si je me souviens, c'était 2 mois après avant le mondial. Après, je pense que comme ça, on ne pourra jamais gagner une équipe africaine. Sur cette méthode de regrouper la veille de compétition, qu'est-ce que vous dites? Ben, ça fait quelques années que ça dure comme ça, mais c'est faux ce qu'on est en train de faire parce que les gens sont en train de travailler, de préparer leurs équipes sur 2 ans, 3 ans, sur des cycles olympiques, alors que nous, on regroupe... Sincèrement, c'est ça la réalité. C'est regroupement, compétition. Il n'y a rien, on ne se voit pas. On ne travaille pas, pas de regroupement, c'est ça la réalité. On n'invente rien, c'est-à-dire c'est une réalité. Les filles, avant le mondial, se sont rencontrées pendant 2 mois avant et depuis, il n'y a plus rien du tout. On a fait en même temps le championnat d'Afrique et depuis, ça fait 18 mois. Il n'y a plus de stage, il n'y a même plus d'équipe nationale. C'est triste pour le handball féminin. On arrive à la fin de l'émission. Mesdemoiselles, eh bien, félicitations une nouvelle fois. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses. Ce n'est pas les vacances encore. Non, mademoiselle, on travaille encore 15 jours. 15 jours et la reprise en principe? J'espère que ce sera la mi-août. Mi-août. Eh bien, mesdemoiselles, on vous souhaite plein de bonnes choses, plein de succès également. Pourquoi pas un triplé la saison prochaine. Bravo une nouvelle fois. Merci Emel Ahmed, merci Ratiba Hasnaoui. Également, merci d'avoir tenu votre promesse, Kalima Chouri. Jafar Metour, merci. Oui. Si je peux comprendre, même les garçons, on attend toujours la même notion de l'entraîneur, les filles pareil. Et c'est bien que ces 2 filles soient là, car c'est Emel Ahmed qui a fait la passe décisive à Ratiba pour le 22e but qui a scellé la victoire du Handball Club Elbiar. Ce n'est pas fait exprès. Voilà. Ben, j'allais vous dire, allez-y, il ne reste plus que la conclusion. Merci mesdemoiselles, merci de nous avoir suivis. Moi je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée, au revoir.